pour accueillir notre champion, son Excellence Évariste Ndayishimiye. La jeunesse force dynamique va continuer à applaudir pour notre champion. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, bienvenue à ce dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Je salue ici la présence de son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, son Excellence le Premier ministre. Je salue aussi la présence des représentants de l'institution judiciaire à son plus haut niveau, Excellence Monsieur le Président de la Cour suprême et Excellence Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame l'Ombudsman de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le maire de la ville de Bujumbura, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, Excellence Madame l'ancienne Première Dame, Excellence le représentant du système des Nations Unies au Burundi, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour le développement au Burundi, Mesdames, Messieurs les membres du groupe des experts du Conseil de paix et de sécurité qui avaient fait le déplacement jusqu'à Bujumbura, Madame l'envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine pour les affaires de la jeunesse, chers amis jeunes ambassadeurs de l'Union africaine pour la paix en Afrique, chers amis jeunes du continent africain qui suivaient cette réunion en ligne, Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Avec le plaisir de nous retrouver encore pour notre rendez-vous habituel et régulier de notre dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, permettez-moi, avant tout mon propos, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au Burundi et particulièrement à Bujumbura, capitale où tout jeune Africain peut affirmer haut et fort qu'il est chez lui. Ce moment est d'une importance capitale pour moi personnellement en tant que champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'Union africaine, pour vous tous ici présents à raison de la symbolique qu'il représente et de son caractère solennel. En effet, cette rencontre s'inscrit dans les résolutions de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a approuvé la convocation d'un dialogue continental annuel sur la jeunesse, la paix et la sécurité à Bujumbura, qui, par la même occasion, est devenue la capitale de la jeunesse africaine. Depuis lors, alors que vous m'avez honoré en me désignant champion pour ce programme sur
la proposition des représentants des jeunes africains. De ma part, mes chers amis jeunes, c'est vous que moi j'appelle nos champions, car vous êtes synonyme d'avenir glorieux, d'espoir et de potentialité. Je me tiens du haut de cette tribune, non pour juste vous lire un long discours, mais plutôt pour lancer une réflexion autour du thème choisi pour cette troisième édition, renforcer les capacités de la jeunesse africaine pour la paix, l'éducation et la coordination renforcée comme catalyseur de la mise en œuvre du programme continental pour la jeunesse, la paix et la sécurité. Permettez-moi à cet effet de souligner que ce thème s'aligne au thème de l'année 2024, qui est également consacré à l'éducation et formulé comme suit: éduquer, former l'Afrique pour le XXIe siècle. Excellences, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de doute que la jeunesse de ce continent ne pourra constituer un dividende démographique énorme que si et seulement si elle bénéficie d'une éducation de qualité et est dotée de compétences appropriées pour la société fondée sur la connaissance dans un contexte actuel, mondialisé et concurrentiel. Ceci revient à dire que si cette population jeune a la possibilité de s'épanouir et de développer pleinement leur potentiel, elle pourra favoriser la croissance et le progrès au Burundi, en Afrique, comme dans le reste du monde. Ce n'est que l'éducation, socle sur lequel nous bâtirons notre avenir commun, pilier aussi qui soutiendra notre développement économique, social et culturel, que les pays africains y parviendront. Ainsi, nous pouvons déjà affirmer, sans risque de se tromper, que pour assurer la cohésion sociale et la consolidation de la paix et la sécurité, il est essentiel de libérer le potentiel de cette jeunesse en tant que composante essentielle de la population et bâtisseuse de la paix. L'avenir de toute société réside dans sa capacité à fournir à ses enfants et à ses jeunes les outils et les opportunités nécessaires pour s'épanouir en tant qu'individu et pour contribuer au développement collectif de la société et du pays. Cependant, quand on évoque l'éducation, il y a lieu de se demander pourquoi tant de diplômes rangés dans les tiroirs, pourquoi le chômage dans une catégorie qui naturellement est plus dynamique, plus innovante et si pleine de vie. Comment sommes-nous arrivés à un point où cette jeunesse souffre de l'attente de recevoir un emploi, au moment où c'est elle qui a plus à donner et à créer? Sur un continent vierge, où tout est à exploiter, moderniser, transformer, on peut se demander si le jeune africain que l'éducation scripte aujourd'hui est celui de l'Afrique a besoin. Muravye neza ngaha mu gihugu cyacu niho ndabira ko mugandaba n'ibihugu vya Afrika kenshi usanga ugwaruka rufise mu mutwe yuko ugiye kwiga uba ugiye kurondera akazi. Twiga ngo turondera akazi, ntitwiga ngo dukore. Nicyo gituma ubona igihe cyo guhinduka, kuko iyo ubuze ako kazi wize ngo uje kurondera, kenshi uca usanga ugira intuntu,
umuntu nawe afise intonto ku mutima nta kindi akora atari gukora ikibi. Nico gituma ubu dutegereza kumva ko umuntu wese yokwiga yiga kugira ngo azaronke wenyene ico akora. Muri biganiro ngira ngo tuzoronka umwanya wo kuguma tubikurikirana. Excellences, Mesdames, Messieurs, à marge de ce rendez-vous, nous célébrons la semaine de l'innovation des jeunes, une épreuve de plus que nos jeunes sont dotés de talents énormes qui peuvent les amener à être leurs propres patrons si leurs projets entrepreneuriaux sont soutenus et s'ils sont dotés de compétences pratiques. L'éducation en tant que moteur du développement durable doit prendre en compte les besoins des jeunes générations quant au renforcement des capacités professionnelles, techniques et productives des jeunes capables de conduire les destinées du continent africain digne de son nom. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est le moment de s'interroger également sur ces conflits cycliques qui gangrènent le continent. Ce continent qui porte à plus de 60% de jeunes de moins de 25 ans. Cette proportion plus grande est inévitablement victime et acteur. C'est sur cette jeunesse aussi qu'il faut centrer les stratégies pour y mettre fin. Car si tout jeune, où qu'il soit, décide de dire non à l'insécurité, je peux vous garantir qu'il n'y aura plus d'insécurité. Dites-moi qui oserait défier une jeunesse solidaire engagée à préserver la paix. Qui serait capable de manipuler une jeunesse ancrée de la culture de paix, une jeunesse dotée de valeurs, d'attitudes, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence. C'est pour cela que nous devons être stratégiques et pragmatiques. La paix, tout comme la guerre, se pense comme une stratégie. Ainsi, l'éducation à la paix à nos jeunes est aujourd'hui indispensable. Qui ne planifie pas planifie l'échec, dit-on. Je me réjouis des initiatives déjà amorcées dans notre planification, dont le lancement et institutionnalisation du programme Jeunes pour la paix en Afrique, Youth for Peace, dont l'objectif principal est de faciliter la participation significative de la jeunesse africaine à l'ensemble du spectre de la paix et de la sécurité et de dissuader sa participation à la violence. Il est important aussi de saluer l'adoption du cadre continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, ainsi que son plan décennal de mise en œuvre qui doit se concrétiser à travers les plans nationaux. Ce dialogue est un moment propice pour accélérer le pas. Nous voulons nous engager dans une réflexion sur les moyens efficaces de promouvoir l'éducation à la paix en Afrique et doter à nos jeunes des compétences nécessaires pour cultiver la paix pour eux-mêmes et pour le monde auquel ils appartiennent. La raison d'être du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité est de fournir un espace d'échange, de réflexion, de collaboration et d'action pour que les jeunes deviennent des acteurs de la paix et du développement sur le continent. À cet effet, le thème qui nous réunit évoque également la coordination renforcée comme catalyseur de la mise en œuvre du programme continental pour la jeunesse, la paix et la sécurité.
Ici, dans cette salle, sont réunis les participants parties prenantes de la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité au niveau continental, régional et des États membres. J'emprunte les mots d'un proverbe africain qui dit que l'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Ou encore, la valeur de la jeunesse, c'est un jeu qui te la donne. Pour souligner que notre complémentarité est indispensable. Alors, évaluons-nous ensemble et identifions des stratégies pour renforcer la coordination, la collaboration et la complémentarité et accélérer la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix, sécurité qui nous est tous profitable. La guerre, quand elle s'abat, elle ne choisit pas entre petits et grands. Elle ravage tout sur le passage. C'est comme l'autre qui disait qu'à la barre siffle, il n'y a pas de choisi. De même, la pauvreté, quand elle est invitée, même le riche en subit les conséquences. Nautungira muboro, nul ne peut s'enrichir au milieu des pauvres, dit un proverbe kirundi. De nos échanges et débats à cette 3e édition, je voudrais également que ressortent des stratégies pour pouvoir fournir aux États membres le soutien nécessaire pour vulgariser, élaborer et mettre en œuvre des plans d'action nationaux. Je me réjouis qu'au moment où je vous parle, le Burundi a déjà adopté, depuis mai 2024, une stratégie nationale sur la jeunesse, la paix et la sécurité, ainsi qu'un plan d'action pour sa mise en œuvre. Maintenant, nous sommes à la phase de vulgarisation et de mise en œuvre. J'encourage vivement les autres États membres à redoubler d'efforts pour élaborer des plans d'action nationaux axés sur les jeunes et à mobiliser davantage les ressources nécessaires pour mettre en œuvre efficacement. Chers jeunes ici présents et ceux en ligne, je ne saurais terminer mes propos sans remercier la Commission de l'Union africaine et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, qui nous ont accompagnés pour l'organisation et la tenue de la 3e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Je remercie par la même occasion ceux qui contribuent à mettre en lumière les talents de nos jeunes à travers la semaine de l'innovation, notamment le PNID. Et c'est sur ces mots que je conclue mes propos et déclare solennellement ouvert les travaux de la 3e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique, organisé sous le thème « Renforcer les capacités de la jeunesse africaine pour la paix, l'éducation et la coordination renforcée comme catalyseur de la mise en œuvre du programme continental pour la jeunesse, la paix et la sécurité ». Je vous remercie de votre aimable attention et de votre participation. Murakoze cyane, asante sana. Thank you very much. Beaucoup d'applaudissements. Je vous prie de vous lever, chers amis jeunes, pour applaudir très, très, très fort le champion du continent pour le programme Jeunesse, Paix et Sécurité, qui vient de lancer officiellement cette 3e édition du dialogue que nous avons attendu, il a bien dit régulier, qui va ouvrir les travaux.